La vérité de Poutine a enfin été révélée. Il veut que le public russe croie qu'il est à Moscou, travaillant sans relâche pour rendre la Russie forte. Ainsi, le Kremlin diffuse quotidiennement des vidéos de lui lors de réunions ou menaçant l'Occident d'un Armageddon nucléaire. Mais la réalité choquante, c'est qu'il est terrifié. Et c'est pourquoi il a cloné son bureau dans un bunker dans la forêt de Valdaï. Et là, il se cache, entouré de 14 systèmes de défense aérienne, tout ça pour éviter les drones et les missiles ukrainiens. Alors que Poutine se cache, la Russie reste sans défense. C'est pourquoi l'Ukraine détruit tout ce qu'elle peut trouver. Cela inclut les ports russes, les raffineries russes et les usines russes. La Russie s'effondre sous le poids des propres mensonges de Poutine. Mais maintenant, la vérité éclate. Voici l'enquête choc. Regardez ces images à l'écran. Selon le Kremlin, tout cela se passe dans le même bureau. Le Kremlin veut donner cette image que Poutine travaille sans cesse. Il travaille dur pour garder le pays sûr et fort. Mais en réalité, il ne travaille que pour sa propre sécurité. Voici donc un peu de contexte. Le bureau principal dans lequel Poutine est censé travailler est dans Novo-Ogra. C'est la résidence présidentielle qui se trouve à environ 24 km à l'extérieur de Moscou. Ainsi, à chaque publication de vidéos ou photos de Poutine, le Kremlin précise qu'elles proviennent de cette résidence présidentielle. Cela inclut Poutine rencontrant d'autres dirigeants, participant à une réunion de sécurité ou accusant l'OTAN de nouveautés. C'est toujours indiqué au même endroit. La raison en est simple. Le Kremlin veut que chaque Russe croie que Poutine est toujours à Moscou, travaillant depuis le centre de la Russie. Il n'a peur de rien ni de personne, même pendant qu'une opération militaire spéciale est en cours. Si vous faites bien attention à ces vidéos que le Kremlin publie, vous vous en rendez compte. Le bureau ne correspond en fait pas au bureau présidentiel qui se trouve en dehors de Moscou depuis 25 ans. Voici un exemple. Regardez cette poignée de porte. Dans le bureau réel, elle est au-dessus du pli. Mais dans la vidéo que le Kremlin a récemment publiée, elle était en fait en dessous du pli. Et maintenant, les enquêteurs ont rassemblé les éléments, et ils se rendent compte qu'il y a de nombreuses incohérences comme celle-ci. Et cela signifie que Poutine a construit une assez bonne réplique de son bureau à travers le pays, mais pas une parfaite. Regardez cette deuxième image où l'arrière-plan du bureau, même s'il est pris sous un angle similaire, ne ressemble en fait pas au même. Vous voulez maintenant entendre le pire de ces photos. Selon le Kremlin, ces deux photos ont été prises le même jour dans le même bureau. Maintenant, les gens rénovent dans leur bureau, je le sais, et cela signifie que le mur du fond change derrière eux, mais je doute que ces rénovations se fassent en une seule journée. Alors la question se pose, où est Poutine ? Et pourquoi fait-il cela ? Eh bien, d'après des rapports précédents, nous savons que Poutine a 3 bureaux identiques à travers la Russie. L'un est à Moscou, un autre à Sotchi, ville touristique du sud de la Russie, et le dernier à Valdaï. C'est une ville boisée entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Eh bien, il semble qu'en 2025, Poutine privilégie un peu plus le bureau de Valdaï. La raison en est les frappes ukrainiennes à longue portée. Vous voyez, Moscou est un complexe présidentiel au cœur de la plus grande ville de Russie. Poutine ne peut pas trop renforcer la défense aérienne de ce complexe, car cela nuirait à l'image, vous voyez ? Et celui de Sotchi, il est juste à côté de la mer et il est construit sur une hauteur. Donc, c'est plus difficile à défendre contre les drones et les missiles ukrainiens. Mais celui de Valdaï est parfait. Il est dans une forêt. Peu de gens savent où il est. Cela signifie que cela donne à Poutine une couverture suffisante pour essentiellement remplir la zone de défense aérienne. Et c'est exactement ce qu'il fait. Selon ce rapport, Poutine a entouré le palais de 14 systèmes de défense aérienne. Et en 2025, il a passé la plupart de son temps dans cette région. Cela vous dit tout sur la façon dont cette guerre se passe pour le petit Vladimir. Mais Poutine veut toujours que les Russes ne croient qu'il fait tout ce qu'il peut pour sauver le pays et protéger la souveraineté russe. C'est pourquoi il vend des calendriers. Je ne plaisante pas. Regardez. Les calendriers Poutine 2026 sont déjà sortis en Russie. J'en ai ici. Comme les années passées, aucune image de l'opération militaire spéciale, la guerre de la Russie en Ukraine. Visuellement, cela n'apparaît tout simplement pas. C'est ainsi que les créateurs du calendrier veulent que les Russes voient Vladimir Poutine comme un leader fort, une figure de père de la nation.
Les citations de Poutine ici mettent en avant la démonstration de force. Par exemple, la frontière de la Russie ne s'arrête nulle part. Je suis une colombe, mais avec de puissantes ailes de fer. Et quoi d'autre? De fragiles tentatives de justifier ses actes? J'ai tout fait pour que la Russie soit un État indépendant et souverain, capable de prendre ses propres décisions. Je pense que la Russie est bien plus forte. Les 2-3 dernières années, parce que nous devenons un pays véritablement souverain. C'était sa réponse à ma question lors de la conférence de presse de fin d'année de Poutine l'an dernier. Malgré toutes les conséquences négatives de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il pensait toujours avoir fait ce que Boris Eltsine lui avait dit de faire. Prends soin de la Russie. Je n'ai pas seulement pris soin du pays, nous nous sommes éloignés de l'abîme. Si l'un d'entre vous décide d'acheter ce calendrier, assurez-vous d'utiliser le code BASICS pour bénéficier de 3 jours de livraison militaire spéciale gratuite. Maintenant, juste pour comparer le comportement de Poutine avec celui du président ukrainien, devinez ce que fait Zelensky. Toute la journée, j'ai été dans la région de Zaporizhia. Les Russes veulent tout faire pour rendre la vie insupportable aux Ukrainiens. Nous faisons tout pour protéger notre État et chaque Ukrainien. Et juste pour rappeler à tout le monde, Zaporizhia est en première ligne. Zelensky se rend régulièrement sur la ligne de front parce qu'il se soucie de son pays. Poutine se cache dans une forêt entourée de défenses aériennes parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Je vous souhaite une bonne santé, chers Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est votre journée à Zaporizhia. Je souhaite la santé à tous les Ukrainiens. Aujourd'hui, j'ai visité la région de Zaporizhia et nos brigades de combat. La 65e brigade mécanisée indépendante qui fait partie du 17e corps et défend notre État dans la direction d'Orekov, ainsi que les soldats de la 128e brigade d'assaut de montagne indépendante qui défendent les environs de Stepnoïrsk. Aujourd'hui, nous avons eu une discussion très détaillée avec les commandants sur ce qui est exactement nécessaire pour renforcer nos positions et comment renforcer cette direction. C'est une direction importante. Je suis reconnaissant pour les informations détaillées concernant les difficultés ici dans la région de Zaporizhia, en particulier dans les zones de Ouliaïpol et dans la direction de Kamiansky. Demain, je tiendrai une réunion d'état-major centrée sur cette région, la défense de Zaporizhia et toutes les questions. Comme le dit le proverbe, en guerre, le moral compte autant que le physique, comme 3 contre 1, ce qui signifie que le moral est 3 fois plus important que le nombre de soldats ou la force de l'armée. Même si Poutine est prêt à sacrifier toute la Russie juste pour s'emparer d'une partie de l'Ukraine, il ne gagnera pas cette guerre. Et on peut le voir simplement en constatant qu'il se protège lui-même et non le pays. Eh bien, l'Ukraine profite pleinement de l'égoïsme de Poutine. Il y a quelques jours, un missile de croisière ukrainien Flamingo, doté d'une ogive d'une tonne, a frappé le port de Tupas. C'est un port très important pour l'économie russe. Et depuis quelques semaines, Poutine a beaucoup de mal à le garder ouvert. Si la Russie perd ce port, elle ne pourra plus exporter de pétrole par la mer Noire, empêchant Poutine de financer sa guerre. L'équation est très simple ici. Et c'est pourquoi l'Ukraine frappe ce port chaque semaine. Le 2 novembre, des drones ukrainiens ont aussi visité ce port. L'explosion a été très forte. Regardez. En fait, l'explosion était si puissante que la Russie a dû arrêter toutes les exportations depuis ce port. Et alors qu'ils se remettaient, après quelques jours de réparation et tout ça, l'Ukraine l'a frappé à nouveau, cette fois avec leur tout nouveau missile Flamingo. Les conséquences ne sont pas très jolies pour Poutine. C'est quoi ce truc? Regarde. Mais l'Ukraine ne vise pas seulement les ports. La même nuit, une raffinerie russe a été touchée à Orsk. Cette raffinerie de pétrole a une capacité de plus de 6 millions de tonnes. Et en plus, elle se trouve à environ 1500 km, soit 900 miles des lignes de front. C'est exactement pour cela que Poutine se cache.
L'Ukraine est capable d'atteindre n'importe où et partout. Mais cette raffinerie a été frappée tellement de fois que j'ai du mal à m'y retrouver. Et cela malgré le fait que Poutine ait installé des filets anti-drones et qu'il y ait maintenant des conscrits russes qui gardent la zone avec des camions et des fusils anti-drones. Je suppose qu'il doit leur donner un peu plus de formation. En effet, un jour après les frappes ukrainiennes, les autorités russes ont annoncé la suspension du traitement à la raffinerie. Mais encore une fois, ils n'ont accordé aucun crédit aux drones ukrainiens. Ils ont dit que c'était à cause de la maintenance des équipements. Il me semble que c'est un nouveau mot pour les débris de drones. Je vais l'ajouter à mon dictionnaire russe. Quand il y a un grand incendie, il suffit de blâmer la maintenance des équipements. L'Ukraine a aussi ciblé l'usine pétrochimique stratégique russe, Sladvon. L'usine produit des articles pour l'armée de Poutine, y compris des composants pour l'équipement militaire et, entre autres, des pièces pour les drones russes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je ressens. Les drones ukrainiens voulaient juste un nouvel ami, d'où leur visite à cette usine. Mais tout cela montre bien que Poutine ne peut pas continuer cette guerre encore très longtemps. C'est pourquoi il pousse, avec tout ce qu'il a, dans la direction de Prokros. Il veut prendre le contrôle de la ville. Et ensuite, il veut dire au monde entier que, la Russie est en train de gagner de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle nous donne tout le Donbass ? C'est littéralement sur cela que Poutine compte. Mais malheureusement pour Poutine, le monde voit clair dans son plan. L'Ukraine produit désormais près de la moitié de ses drones et missiles de croisière sur son territoire. Poutine a sous-performé. Nous pensions qu'il avait la deuxième armée du monde et il pensait qu'il y aurait un coup d'État. On disait que ce serait facile, une opération de 3 jours. Plus de 10 ans après, il combat toujours dans le Donbass. Je n'appellerais pas ça une victoire. Eh bien, merci. Merci pour cette vidéo et aimez notre contenu. Alors vous pouvez soutenir notre couverture indépendante en devenant membre. Vous profiterez de contenus et documentaires exclusifs, ainsi que de vidéos sans publicité. Cela nous aide énormément à grandir sur YouTube. Alors merci beaucoup, je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.